Le Solo 98 de Branch Josette Podcast, le dernier de l'année 2022. Comme un grand sage a déjà dit, hey, ça passe vite. Oui, déjà la fin de 2022, déjà le dernier show de l'année de Branch Josette Podcast. J'aimerais vous remercier du plus profond de mon cœur de m'avoir enduré, écouté, ri avec moi, pensé avec moi, peut-être pleurer avec moi, mais juste merci d'avoir été là durant l'année 2022 et je souhaite profondément que vous me suivez encore une fois dans mes aventures en 2023 qui, je le souhaite, sera encore haut en émotion avec des bons invités, des bonnes anecdotes, des fous rires, peut-être quelques larmes, mais l'important c'est qu'on s'amuse ensemble. Merci beaucoup à mes membres Patreon, à mes commanditaires. Donc, joyeux Noël à tout ce beau monde-là. Le Quai Cuisine de rue, Vienno MMA, Simply for Life de Beresford, Greco de Caraquette. Félicitations, by the way, à Terry, qui est à nouveau conseiller de Caraquette. Et aussi, félicitations à Gabriel Vienno, du Vienno MMA, qui s'en va à Lutte Academy au Québec. Donc, Jacques Rougeau, Brace Tes Short, Gabriel Savage s'en vient. Le Dixie, Spécial de Petit Rocher, la maison de la poutine, Branch Josette, évidemment. Amsterdam de Caraquette. J'ai été faire pas mal de shopping de Noël, donc j'espère que vous allez suivre mon exemple. Je suis pas un influenceur, mais si je peux vous influencer dans le bon sens, allez-y. L'auberge en joue, Cocooning Café. Là aussi, un beau petit certificat pour l'auberge, ça réchauffe le cœur. Samaroma qui est partout dans les marchés. Elle était dans les marchés, elle est présentement dans les marchés. Et j'ai su, après ce show ici, elle va être encore dans les marchés de Noël. Donc, suivez-le sur Facebook. Et Plomberie Chaleur Plumbing au 226-3711. Donc, merci beaucoup à ces entreprises-là d'avoir supporté le show durant l'année et souhaitons qu'en 2023, ils seront de retour avec leur grand cœur pour me supporter. Merci beaucoup à tous mes membres Patreon. Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Danick Bigra, Danny de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Gabriel Viano, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jacob Savoie, Jenny Saunier, Jean-Yves Ducette, Jimmy Savoie, Jonathan Lewis, Julie Chiasson, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, la ferme à Fred, Marc Duguay, Marie Cormier, Mathieu Leclerc, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexiglo Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Nicolas Haché, Noémie Boucher, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Quai Cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrica Savoie, Serge Godin, Sylvain Bellemare, Terry Ing et Tommy Doucette. Souhaitons que eux aussi seront de retour en 2023 et souhaitons qu'il y aura d'autres Patreon dans la Jaseux Army en 2023. Sur ce, Solo 98, un beau petit show pour vous faire chaud au cœur. Et il y a beaucoup de show. Et tabarouette. On va sortir dans 25 secondes. Let's do this pour une dernière fois en 2022. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour le Solo 98, le dernier de l'année, comme que j'ai dit. Merci beaucoup d'être là encore une fois. Et avant de rentrer dans le gras du sujet, j'ai une petite annonce, en fait une grosse annonce à faire. Avec la fin de 2022, évidemment, là, on commence à parler comme de résolution, puis on fait une rétrospective sur ce qui s'est passé durant l'année, patati patata. Et après beaucoup de discussions, de pensages, d'hésitations, je suis venu à un point que toute bonne chose a une fin. Donc, je vais vous annoncer la fin de Branch Josette Podcast. Ce qui inclut évidemment la fin de Jason Entre Cons, la fin de Jason Ciné, la fin des Pizza Bread. Enfin, n'importe quoi qu'en rapport à la brain de Branch Josette Podcast se fera vers l'année 2038, à peu près, quand je serai dans la cinquantaine. C'est ça. Donc, c'est triste, mais c'est des choses qui arrivent. Parce que c'est vraiment Gino Chouinard qui m'a mis la puce à l'oreille. Tu sais, moi, je me dis, si Gino Chouinard peut annoncer son départ de Salut Bonjour et en pleurer 2 ans avant, pourquoi que moi, je peux pas vous annoncer la fin de Branch Josette?
en 2038. Parce que je doute fort que le podcast va survivre jusqu'à ça, j'ai comme plus que 50 ans. Donc, j'ai mis une date là-dessus. Vous pouvez vous préparer. 2038, mark your calendar. Je pensais pas commencer émotif demain, mais toute bonne chose a une fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fallait que ça arrive un jour. Tu sais, comme un jour, je vais mourir. Un jour, le show n'existera plus. Mais je m'ai dit, la moindre des choses, ça serait que mes jaseux en soient avisés et peuvent se préparer. Donc, vous avez environ 15-16 ans à vous préparer à ça. Et voilà. Joyeux temps des fêtes, mesdames et messieurs. C'est le temps des fêtes. J'espère que votre sapin est monté. J'espère que vous avez décoré. J'espère que vous avez commencé vos cadeaux de Noël. Il y en a peut-être un peu moins. Oh, c'est une joke. J'espère vraiment que là, vous êtes dans la période des fêtes. Ben, clairement, vous êtes dedans, vous avez pas le choix, là. C'est comme, non, Noël, ça arrivera pas le 25 cette année. Non! Je fais ça le 29 cette année. Non, ça va arriver le 25, tu sais. Mais, j'espère que vous enjoyez ça. J'espère que vous êtes pas comme, j'ai plus capable. Moi, les lumières, toutes sortes de couleurs. Moi, les chansons. Moi, les cadeaux. Comme juste, ça arrive une fois par année, comme que Michel Barrette, Tremblay le dirait. Pas Michel Barrette, je connais pas Michel Barrette. Mais vraiment, je sais que c'est pas tout le monde qui triple là-dessus, autant que moi, mais juste, j'espère au moins que votre cœur va briller un petit peu dans ce temps des fêtes. Puis évidemment, qui dit temps des fêtes, dit fin de l'année. Bien moi, en ce dernier show officiel de Brand Jazette, parce que la semaine prochaine, vous aurez le dernier show tout court, mais ça va être Jason en con. Brand Jazette, moi, solo, BJP, dernière fois, c'est là. Le retour va être début janvier. Donc, moi, je vous donne ma petite rétrospective de l'année. Donc, j'aimerais premièrement remercier tous mes commanditaires et tous mes membres Patreon, ceux qui sont venus et ceux qui sont partis, ceux qui sont venus et ceux qui ont resté, et ceux qui sont pas encore venus, mais qui vont venir, merci. By the way, si vous mettez une petite twist sexuelle, comme je viens de dire, ça peut être un petit moment comique, là. En tout cas, je vous aime, je vous adore, je vous remercierai jamais assez. Mais en Patreon, j'espère que je vous offre assez pour votre 4$ par mois. Des fois, je suis comme mal à l'aise de comme juste vous donner un show par semaine. J'essaie de mettre des petits exclusifs là-dedans, mettre un petit peu d'autres choses. Mais tu sais, veux pas, c'est pas évident de tout le temps fider ça. Donc, j'espère que pour vous, votre 4$ que vous donnez par mois vaut la peine. Et mes commanditaires, mes sponsors, les amours que j'aime, merci d'être là, merci de me faire confiance, merci de donner la chance à Brand Jazette de vous représenter et de pas trop vous faire honte. On va mettre ça de même. Merci beaucoup à mes invités que j'ai eu durant l'année, au nombre de 10. Tu sais, j'ai un show 2 semaines, donc c'est 20. Dans le fond, c'est 20 semaines, la moitié, de l'année en invité, dans le sens. Claudie Simard, Jean-Yves Doucette, Jacob Savoie, Gabriel Savage Vienno, j'ai pas besoin de le mettre, Véronica Gobeil, Guillaume Bouchard, Bibi qui est là, Roger Vienno, Monsieur Frank Haché et Madame, malheureusement, pas la mairesse de Belle-Baie. Quelle erreur, en tout cas. Rachel Boudreau. Merci beaucoup à vous autres d'avoir dit oui à mon invitation, d'avoir venu jaser, d'avoir fait découvrir au monde une nouvelle personne, d'avoir fait rire, fait pleurer, intriguer du monde. Donc, merci beaucoup à vous autres. Merci à mes chums pour leurs questions dans mes cholos. Sans vous autres, mes cholos seraient bien moins longs, seraient bien moins drôles, seraient bien moins intéressants. Guillaume Roy, merci pour tes questions souvent intellectuelles, mais que je trouve toujours quand même une papille de réponse. Merci beaucoup à Farmer Fred, qui a constamment des questions sur les animaux. Encore aujourd'hui, je t'aime, je t'adore, Guillaume aussi. Merci beaucoup au petit nouveau qui est arrivé durant l'année, Tommy Doucette, une nouvelle connaissance, donc merci beaucoup à Tommy. Merci à mon petit coco pour les unboxings, Monsieur Loric Roy. Malheureusement, les unboxings, il n'y en a plus vraiment parce que je ne collectionne plus les Funko Pop, mais il y en a quand même eu quelques-uns durant l'année 2022, donc merci à mon coco. Merci à mon pizza buddy, Marky Cormier, que je vois beaucoup plus l'été
que durant le reste de l'année. Mais on a du fun en maudit à faire nos pizza review. Puis comme vous le savez, la saison 3 va commencer probablement dans le mois de mi-juin. Donc j'ai déjà hâte, Marky, de me promener au travers du Nouveau-Brunswick et de manger des pizzas avec toi. Et un gros merci à mon con / chum / meilleur ami préféré. Évidemment, je parle de Kevin Lewis. Kevin, tu m'endures à l'année longue. Tu viens ici te barrer le dos sur ma chaise aux 2-3 semaines. Tu me permets d'entrer chez vous à tous les semaines pour me bourrer la face de wings. Tu me permets de me défouler sur Messenger quand ça va pas. Tu me permets de partager des choses quand ça va bien sur Messenger. On a des discussions comme j'ai jamais eu de discussion de ma vie avec des amis, sauf peut-être Frédéric. Là. Frédéric, moi puis lui, on va deep des fois aussi. Là. Mais merci d'être dans ma vie. Merci d'être mon con. Merci d'être là. Comme pour toi, peut-être que tu ne fais rien, mais être une oreille attentive, qui est pas une oreille familiale, une oreille comme ma femme, tu sais, des choses que comme je veux pas partager avec d'autres mondes autre qu'un chum, ben t'es là. Donc, merci beaucoup. Pendant toute l'année, on a 26 épisodes cette année de Jason à con qui a sorti. Il y en a un autre la semaine prochaine, le dernier. Donc, j'espère que vous aimez ça. J'espère que vous aimez la chimie que moi et Kevin on a. J'espère que vous aimez les insides. J'espère que vous aimez notre humour. J'espère que vous aimez quand on est quand même sérieux, quand on est quand même touchant. Donc, merci mon Kev. Merci à tout ce monde-là d'avoir été là durant l'année. Sans vous autres, comme que je dis toujours, le show aurait quand même existé, mais ça aurait été crissement plate. Beaucoup moins entertainant, beaucoup moins drôle, beaucoup moins faire des découvertes, beaucoup moins juste le fun. Merci. Donc, oubliez pas, 2038. Donc, j'ai besoin de d'autres invités. Puis que mon Kevin est encore en forme. Puis qu'on a peut-être des meilleures chaises pour le studio. Donc, s'il y a un commanditaire par hasard qui ça le tente d'être la nouvelle face de Brent Josette Podcast et vous voulez nous sponsoriser des bonnes chaises confortables pour que Kevin barre pas du dos avant la fin de sa vie, je suis preneur. On va mettre ça de main. Bon, on commence ce show-là. Avant de commencer le show, j'aimerais faire un avertissement. Mais c'est sûr que vous le savez déjà. Après la COVID, il y a un nouveau virus, mesdames et messieurs, qui vient de faire son arrivée. Vraiment une peste, c'est une plague. C'est vraiment l'enfer. La maladie du Ford Bronco. Là, j'ai certain qu'il y a du monde qui est comme, bon, il y a quelqu'un qui en parle. Et peut-être d'autres personnes qui ne connaissent pas la maladie du Ford Bronco. Et je m'explique. Durant la COVID, beaucoup de monde, tout le monde, c'est pas beaucoup, tout le monde, on pouvait rien faire. On pouvait pas voyager, on pouvait pas dépenser, les magasins étaient fermés. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont sauvé de l'argent. Et il y a beaucoup de monde qui ont acheté des nouveaux véhicules. Mais turn out que tout est back order, tout est pas disponible durant la COVID. Ford ont sorti un brand new modèle du Ford Bronco qui a attiré l'œil de beaucoup de gens. Donc, beaucoup de gens ont acheté des Ford Bronco durant la COVID, mais ils les ont pas reçus. Parce que tout était backorder, il manquait des microchips, il manquait de main-d'œuvre, il manquait de matériel. Mais là, tout ce monde-là qui ont acheté ça durant la COVID, ils l'ont reçu leur Ford Bronco. Puis c'est juste ça qu'il y a partout au Nouveau-Brunswick. On parle pas rien de la région Chaleur. J'en ai vu partout dans le Madawaska, dans le Restigouche, dans la péninsule, à Miramichi, à Moncton. C'est rendu que moi pis ma femme, on a un running gag. Tu sais, il y a le genre comme Yellow Car, tu te punches. Nous autres, c'est Bronco, punch. On a toutes vu les couleurs inimaginables. Puis à chaque fois qu'on envoie une nouvelle, on vient actually excité de voir un autre Ford Bronco avec cette couleur-là. Ça n'a pas d'hostie de bon sens le nombre de...
C'est basically, ça a poussé comme des champignons overnight. Il n'avait pas, nulle part. Ça existait pas, le Ford Bronco. Jusqu'à ça, que les camions arrivent avec les commandes, pis c'est partout! S'il vous plaît, ne me dites pas que moi et ma femme, on est les seuls qui ont remarqué ça. Ça n'a pas de sens. C'est incroyable. À tous les jours, j'en vois. Comme tous les jours, des nouveaux. On monte dans la péninsule. Oh, Ford Bronco gris. Oh, et on avait un jaune. Tu sais, comme il y a la fameuse, comme je dis, il y a Yellow Car Punch, mais là, t'as Yellow Bronco Punch à ce calvaire. C'est fou. C'est fou le nombre de Ford Bronco qui existe qu'à arriver sur le tas. Tu sais, oui, je sais que les autres chars, c'était la même chose, mais on envoyait déjà des Mazda, des Ford, des Dodge, Toyota. Mais ce char-là, c'est nouveau. On n'avait jamais vu ça avant. Ça fait que ça a juste arrivé comme, pouf, tenez, Bronco. Bronco mode. Pis tu sais, c'est pas laid, là. Je dis pas ça parce que c'est laid. Je dis pas ça parce que c'est pas un bon char. Juste ça parce que c'est tellement fucké comme ça arrivait tout d'un coup. Pis c'est partout. Pis je dirais, ben tu sais, c'est le fameux syndrome du nouveau char que tu remarques partout comme que je parle souvent. Mais ça, c'est next level. Pis en parlant de nouveau char, je vous ai parlé un peu, moi, que mon char, il rognait sur les fumes. Ben comme de fait, j'ai finalement été au garage pour me faire dire que mon char, ça allait me coûter dans les 4 chiffres en montant pour arranger mon auto. Moi, ça fait 4 ans. J'ai fini de payer ce char-là. Il avait quasiment 11 ans de vieux. Presque 300 000 kilomètres. Ça faisait 2 ans que j'avais plus d'air climatisé. 1 an, plus de chaufferette. Ça faisait quand même pas mal longtemps que ma radio, je l'entendais plus parce que mon char faisait donc, moi, la radio, c'est bien de valeur. Si c'est pas, je veux pas écouter la radio, c'est parce que je l'entendais pas. Tu sais, j'écoutais des podcasts à 50, mon volume, pour que j'entende quelque chose. So, je m'ai gâté, pas par choix, j'ai comme pas eu le choix, parce que c'est rendu, je pouvais même plus faire mon travail, parce que pour mon travail, il faut que je fasse beaucoup de millage, mais je pouvais plus faire de millage avec ce char-là. So, je m'ai acheté un char neuf. J'ai upgradé de presque 11 ans. J'ai maintenant une Mazda 3 2022. Puis laissez-moi vous dire, les plaisirs qu'on a d'un autre char, un nouveau char, c'est drôle, là. Mais comme, juste le fait d'entendre la radio, j'ai des petites émotions dans mon corps. Comme, je m'en dirais pas. Le fait de rentrer dans un char, pis ça sent pas des senteurs que t'es comme, j'ai-tu mangé, moi, du blé d'Inde dans mon char dernièrement? Pense pas, pourquoi ça sent le blé d'Inde? Tu sais, des senteurs que t'as aucune idée ça vient d'où. Le fait de rentrer dans son char, de conduire et de juste entendre rien. Pas de c'est incroyable. Le fait de rentrer dans son char, puis quand t'as frette, tu peux te chauffer, ou quand t'as chaud, tu peux te refroidir. Ce n'est pas un luxe, mesdames et messieurs. Je vous le confirme. C'est plaisant en esti. Le fait de rentrer dans ton char, pis t'as pas honte de te promener avec, c'est incroyable. Oui, c'était le fun. 4 ans, pas de paiement. Mais en même temps, j'étais rendu à un point que ça avait plus de bon sens. Tu sais, comme mon char, j'ai quand même mis presque 3000 pièces pour mon char, là, malgré qu'il fallait que je mette comme 3-4 000 pièces en argent dessus. Donc, tu sais, mais ouais, moi j'avais un siège éjectable, mon siège, la railing était cassée, fait embarquer de mon siège, ça faisait comme whoop. Et voilà, on revient. Ouais, so, j'ai un nouveau char. J'ai une caméra de recul. Moi, je connais fuck all des chars, ok? Comme le gars aurait pu me dire, ça, c'est un moteur d'outarde là-dedans. Ben, je l'aurais cru. Pour moi, je connais fuck all dans les chars, comme. Mon oncle, Tom, il marche à chaque jour. Puis quand j'ai mon nouveau char, ben, évidemment, il arrête, hey, beau char, c'est un moteur de là-dedans, à gaz. Moi, c'est ça. Moi, c'est juste ça. Il a ri un peu. Je dis non, ben tu sais, comme quelle sorte de moteur, je suis comme ben j'ouvre la trompe puis ben j'ouvre le hood puis c'est ça. J'ai dit là, c'est là qu'on met le windshield washer. Moi, c'est rien que ça je sais. Moi là, si je sais ou mettre le gaz ou mettre le windshield washer, I'm good. All good, buddy.
Comme, je sais pas, je sais que c'est fucking bon sur le gaz, par exemple, parce que ça me coûte même pas 60$ au prix que le gaz maintenant pour remplir ça, puis je fais comme 600-700 km. C'est très bon. Donc, un prix de gaz, normalement, ça va me coûter quoi, 30$? C'est mental. Puis ça drive bien. Caméra de recul, évidemment, les sièges chauffants que j'avais dans mon autre char, là, ça, y a pas de luxe, là. Mais il y a quelque chose que moi, ça m'a fucké, là, c'est que mon windshield washer, ok? Je suis au limite, là. Ben, après ça, j'étais comme, aïe, ce qui sort? Comme, y a pas de petite pinouche qui sort, tu peux avoir les petits trous pis ça jette. Moi, mon windshield washer, il est sur mes wipers. Comme quand mes wipers bougent, mais il y a un petit carré pis mon windshield sort de mes wipers. Tu parles de quoi de mental, toi? Ça marche crissement mieux. Jésus-Christ. Anyway, tout ça vous dit que j'ai un nouveau char. Très content. Donc, à ça, la Johnny Mobile, mon fameux Mazda bleu, avec ma scène Brand Josette, que tout le monde reconnaissait. Quand c'est rendu, je faisais mes chasses de coco de Pâques, le monde me suivait parce que c'était mon char, là. Mais à cette heure, vous pouvez plus me suivre. Vous savez pas qu'est-ce que je drive à cette heure. Vous savez quelle sorte, mais pas quelle couleur. Tu blanc? Tu rouge? Tu gris? Tu noir? Tu encore bleu? Orange? Ah! Puis j'ai pas ma pancarte de Brand de Nanavi. Le devin est trop beau pour mettre ça. Donc, à ça, ma chasse de coco de Pâques qui s'en vient dans les prochains mois, good luck. Hey, pis en parlant d'un nouveau char, premier drive que je prends avec mon nouveau char, ben évidemment, je m'en vais en ville. Là. C'est pas mal le hotspot. Puis, moi, j'étais pas au courant qu'il y avait une nouvelle shop de Pro Nature qui avait ouvert à côté du North Coast Electronics, là, pas loin du Big D. Là. Pis ben, ce shop de Pro Nature là, eux autres, ce qu'ils aiment faire, c'est crissement peur au monde. Et je m'explique pourquoi. Ils t'ont mis une réplique d'orignal, un gros goddamn de bouc au chemin. Mais je sais pas si vous savez, quand vous montez, exemple, à Bathurst, pas vous descendre, vous montez à Bathurst, mais juste avant d'arriver là, t'as comme un genre de but / croche. Pis ça, tu le vois assez bien quand t'arrives. Mais quand tu sais pas que c'est là, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on voit un orignal? On fout les breaks. Moi, la peur de ma calice de vie. Première journée, j'ai mon char, j'ai presque chié dedans. Pas plus compliqué que ça. Moi, j'étais une petite chance, il y avait pas un champ d'oreille de moi parce qu'il me rentrait dedans. Moi, j'étais sûr qu'il y avait un legit bouc qui traversait moi, c'est pas Saint-Peter, je pense. Je suis pas principal, whatever, vous savez ce que c'est, en face du Bolorama, là. Fout les breaks. Je suis comme, si, tabarnak. Non, c'est pas ça que c'est. Continue. La peur, parce que je savais pas, c'était là, cette affaire-là. Puis comme à chaque fois que je passe, legit, même à ceux que je le sais, j'ai encore un petit comme, non, ok. Mais laissez-moi vous dire que si un jour, un vrai bug traverse là, je le fesse. C'est sûr. C'est sûr. Comme, mon attention est plus prête à avoir un orignal là. Parce que je sais qu'il y en a un, puis je sais que c'est pas un vrai. Mais si qu'il faut qu'il y ait un vrai un jour, pensez que je suis pas le seul qui va se faire fourrer pour rentrer dedans. Je vous enseigne un papier. Tu sais, comme, c'est boisant, là, c'est beau, là, tu sais, comme c'est tout fait en fiberglass pis whatever. Mais, c'est-tu la meilleure place à mettre ça? Il est pas su, moi. J'ai pas su. Parce que laissez-moi vous dire que, je vous dis, hey, j'ai passé des dizaines de fois pis ce temps-là, pis à chaque maudite fois, pas une peur. C'est fucking, là. C'est fucking weird. Anyway. C'est ça, fallait share. Bon, là, j'ai comme 3 petites anecdotes. Oh, pédale. Sorry, il y a comme un email qui vient de rentrer, là. J'ai 3 petites anecdotes à vous conter. Rien de wow. J'ai la question des chums. Juste un beau show pour finir l'année. C'est juste ça que je veux. 3 anecdotes en bundle de mon garçon, Lolo. Il y a pas d'ordre, là, whatever. On écoutait une vidéo sur TikTok l'autre jour, pis c'était une fille qui avait fait enlever ses dents de sagesse. Ben, elle avait dans un sac, je sais même pas si tu peux les avoir à bac, en tout cas, whatever. Puis ben, évidemment, elle était gelée solide, et 2, elle était buzzée sans moyen temps. Là, il écoutait ça, pis t'es comme, ben là, qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis comme, elle a fait enlever ses dents de sagesse. Ah, c'est dents de bébé? Non, c'est des dents de sagesse. Mais lui, là, il savait pas c'est quoi des dents de sagesse. Moi, je lui ai expliqué. J'étais quoi? Je suis comme, il y a du monde qui en a pas. Il y a du monde qui en a un qu'en haut, il y a du monde qui en a un qu'en bas, il y a du monde qui en manque une. Il y a du monde que ça saute jamais. Il y a du monde, ça saute, ça fait mal. Il y a du monde, il faut les arracher. Il y a du monde, il faut pas les arracher. Mais lui, il a vu le vidéo, les dents en sang, la fille avec une face de chipmunk, et il a entendu le mot arraché. La panique s'est emparée du corps de cet enfant-là.
Moi, je veux pas enlever mes dents de sagesse! Non, moi, je veux pas faire, ça va faire mal! Moi, je veux pas faire ça! Je suis comme là, wow! Wow! Le papa claque dans la face. By the way, c'est une expression, ça. Kick-in. Bon, ben, quand je dis papa claque dans la face, une nouvelle expression va commencer, c'est pour réveiller les crises de woke, là, de nos jours, là. En tout cas. Parce que si toutes les woke de nos jours auraient eu un paye comme qu'on aurait dû avoir à tout le monde, un paye que quand tu bois, tu fais un petit pipi de stress à tes culottes, là, pis qui te dit la vraie vérité, pas que être un chat, c'est réaliste, là, ce monde-là, là. En tout cas. So, comme, hey, numéro 1, ça arrivera pas avec comme 10 ans, ça, là. Numéro 2, ça se peut que t'en as pas. Oh, mais qu'est-ce qui arrive, j'en ai? Wow! Si t'en as, ça se peut que t'as pas besoin de les enlever parce qu'ils te dérangeront pas. Numéro 4, s'il faut les enlever, on va les enlever. Parce que je te confirme que tu vas avoir mal au point de dire que tu peux m'amputer un bras, ça me dérangera pas. Ouais, je dis, wow. Papa l'a fait, maman l'a fait. Je connais plein de monde qui l'a fait. Puis je connais du monde aussi qui l'ont pas fait. Puis qui le regrettent en estique. Je veux pas dire en estique, mais en tout cas. So, tout ça pour dire que j'aurais pu le laisser dans la panique du sacrament. Mais moi, j'étais un paye. Pas un paye, pas de couilles, pas de colonne. J'ai dit à mon enfant, qu'est-ce qui arrive, je garde. Si ça faut. Je n'ai pas dit si ça faut, par exemple. Ça sonne comme un nom africain. Si ça faut. Dembélé. C'est qu'il va les enlever, tu vas les enlever, t'es endormi, tu fais le rien. Après, ça fait un petit peu mal, puis ça s'arrête là. Papa l'a fait, prend des Tylenol fortes, c'est le fun, ça décolle, c'est fini. OK, c'est parfait. Ben peut-être faut pas que je le fasse. Je suis comme, peut-être faut pas que tu le fais. Si faut pas que tu le fais, good for you. Si faut que tu le fais, tu le fais. That's it. Comme qu'est-ce que tu veux, avoir mal pour le reste de tes jours ou avoir mal pendant 2 jours? 2 jours, c'est moins long. Ben, exactement. Tu sais, des fois, juste avoir la vérité, hein? C'est moins dur. Une autre chose qui arrive avec Loric. Hier, fini de prendre sa douche. Après sa douche, on brosse ses dents. Moi, j'étais dans le lit, en train d'écouter la TV, en attendant qu'il finisse. Ça rime, ça? Moi, j'étais dans le lit, en attendant qu'il finisse. Ça rime, ça. En temps, ça brosse la dent. By the way, il se lave pas les dents dans le dos, là. Brosse la dent électrique. Puis comme, à l'arrêt, 30 secondes in, je suis comme, ce qui vient à moi, puis qui me dit j'ai fini, je vais dire, ouais, t'as pas brossé longtemps. Tout d'un coup, papa! Tabarnak! Je suis comme, il a trouvé ses dents de sagesse. Va à la toilette. J'ai une maladie! Je suis comme, de 1, non. De 2, quoi ce que tu veux dire? Il s'est gratté les yeux et je crois qu'il y avait un poulou sur ses cils. Il a enlevé le poulou, mais il y a 4 cils qui a venu avec. 4 cils dans mes mains, pas sur mes yeux, égal, je vais mourir pour Loric. Je suis comme, minute, là. T'as enlevé ça pis ça venait avec. Oui! J'ai-tu une maladie? Je vais tout de suite prendre mes cils? Je suis comme, regarde, je prends mes cils, je viens d'arracher 5 d'un coup, là. Toi aussi t'as cette maladie-là? Non. C'est parce que, Loric, tes ongles, ça pousse. On les coupe. Oui. Tes cheveux, ça pousse. On les coupe. Oui. Des fois, tu perds des cheveux. Oui. Ben, tes sourcils pis tes cils, c'est la même chose. T'en as à l'infini. Ça va tomber. Exemple que tu te coupes un sourcil, il va repousser. Ouais, ben pourquoi d'habitude, c'est les plus vieux qui perdent ses cheveux pis qui perdent des choses de même. Non. J'ai déjà vu souvent tes cheveux dans ton lit, sur ton oreiller. Non. Ah non. Dans sa chambre, prend son oreiller et j'en trouve un assez facilement. Je suis comme, à qui c'est ça? Ben, c'est à maman. Ah, bon, maman, les cheveux blonds courts de même. Non, c'est à toi. Ah, moi, j'ai des cheveux blonds. Non. Garde dans le miroir. Garde le cheveu. C'est à qui, ça? OK, c'est à moi. Ça, j'ai pas une maladie. Non. T'as rien que tiré sur tes cils pis ça a venu. Ouf, j'étais stressé. Encore une fois, explication, vérité, ça finit là. Et on finit ça avec un moment bizarre. La semaine passée, explication. Loric, il a le droit,
quand il se lève à 6h30, OK? D'ouvrir sa télévision, il peut écouter YouTube, des cartoons du matin, puis à 7h, il se lève. Ça, c'est notre loi, nous autres. Faut que tu te lèves pas de ton lit avant 7h, puis tu ouvres pas ta télévision avant 6h30. Il y a une horloge dans sa chambre. À 4h40 du soir, du matin, techniquement, entend la télévision s'allumer. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Là, je me réveille. Là, je bouge un petit peu. Là, je suis comme, oh, freak. Je me semble, j'ai pas dormi beaucoup. Prends mon sel. En prenant mon sel, maman, hein? Ma femme, t'es comme, quoi? Là, je suis comme, quoi? Il y a un problème avec mon horloge. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ça marque qu'il est 4h40. Là, je garde mon téléphone. Je suis comme, c'est parce qu'il est 4h40. Ah, excusez. Forme la TV, se rend d'autres. Moi, j'étais comme, qu'est-ce que je viens de vivre là? Saint tabarnak. Là, ma femme était comme, es-tu vraiment 4h40? Je suis comme, oh oui, garde. What the hell? Elle tombe endormie. Moi, je tourne d'un bord, tourne de l'autre. Il est tombé endormi pis pas, là, mais en tout cas, whatever. Pour finalement, il se réveille. À 7h, il vient nous rejoindre dans le lit. Je suis comme, Loric, veux-tu me dire qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais un rêve. Puis dans mon rêve, j'ai rêvé que je m'ai réveillé. Puis il était 6h30, puis j'ouvrais ma télévision pour écouter mes émissions. Mais là, je m'ai réveillé, j'ai ouvert ma télévision, puis là, j'ai commencé à écouter ma télévision, puis j'ai gardé, puis c'était marqué 4h40. Là, j'étais comme, moi, je rêverais de rêver profondément de même. Ça vous a-tu déjà arrivé, vous autres, avec vos enfants? Un moment fucked up, tu sais? Moi, ma femme, elle dit, moi, pareil, ça m'a déjà arrivé quand j'étais jeune, comme que je me levais, genre, à 11h du soir, puis dans ma tête, j'ai fait ma nuit. Comme, je me lève, comme, pour commencer ma journée pour aller à l'école, puis mes parents, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Je m'ai réveillé. Il est 11h. Je vais manquer l'école. Non, mais tu viens de te coucher. Comme, moi, j'ai déjà vécu ça une couple de fois, quand je restais chez mes parents, puis quand j'étais plus jeune. Tu te lèves, puis t'es sûr que ça fait 8 heures tu dors, ça fait 1h07. En tout cas, ça m'avait fait rire, parce que comme, ça avait jamais arrivé avant au petit, puis là, out of the blue, il y a un problème avec mon horloge, j'ai 4h40, c'est parce que c'est la bonne heure. Partagez-moi vos belles anecdotes d'enfance. Puis là, 2 petites anecdotes pour finir au Subway. À Bathurst et à Dalhousie. Première, à Dalhousie. Le Subway à Dalhousie est dans non pas un Ultramar, un Irving. Je pense un Irving. En tout cas, Irving ou un SO. En tout cas, Dalhousie, whatever. Qui est selon moi, change my mind, le meilleur Subway du Nouveau-Brunswick. Y a pas une place qui peut me faire un chicken bacon range aussi bon que le Subway à Dalhousie. Et on s'entend, j'ai essayé pas mal de différents subs. Oui, pas Subway. Mais y a pas une place. Là, je dis pas que c'est la place la plus efficace, la plus vite, la plus propre. C'est la place qui fait le meilleur chicken bacon range que j'ai jamais mangé de ma vie. Et voilà. So, le fait que c'est dans un dépanneur, évidemment, il y a une toilette qui est conjointe au dépanneur. Puis dans les SO Irving, je me rappelle pas si c'est Everland, il y a le fameux petit rond que quand tu vas dans la toilette, ça tourne, puis ça vient rouge, c'est marqué Occupied, ou ça vient vert, c'est marqué vacant. En tout cas, que tu peux rentrer. C'est rouge arrête, vert avance. C'est comme les lights, tu sais. Moi, tout bonnement, envie de pisser, avant de me ramasser un sur pour moi pisser, va à la toilette. Toilette des femmes, fermée, occupied. J'aurais pas rentré dedans, c'est pour vous dire qu'il y a 2 toilettes. Toilette des hommes, vert, come on in, whatever, vacant. Je me rappelle pas ce qu'il est écrit, mais whatever. Moi, c'est vert, j'avance, ouvre la porte, et en ouvrant la porte, c'est parce que tu vois le miroir, OK? Tu vois le miroir qui te montre qu'est-ce qui est à la toilette, qui est comme en arrière de la porte. Ça fait comme un beau triangle. Je vois un homme. Je suis comme, oh, sorry. Get out of here, you fucking perv! Je suis comme, wow, wait a minute. Ferme la porte. Je suis comme,
You should have locked your door. It was locked. Je suis comme, bah, il est en train de s'obstiner avec moi. Parce que clairement, moi, je peux ouvrir des portes barrées, tu sais. Mais le gars m'a pas vu. Moi, je l'ai vu et j'ai vu son pénis. Regarde. Faut que je l'avoue. T'es en train de pisser ton nez de bord. J'ai vu sa graine. C'est pas un perv, esprit, c'était dans le miroir, là. Je voulais-tu voir ça? Surtout pas avant de manger mon 12 pouces. Sauf finalement, il m'a pas vu. Mais moi, elle l'ai vu dans toute sa splendeur. Puis là, by the way, c'est sarcastique, le mot splendeur, là. Pour me faire traiter de fucking perv quand je rentre simplement dans une toilette parce que la porte était ouverte. En tout cas. So, finalement, je vais commander mon ça parce que clairement, je peux pas rentrer dans la toilette parce que je suis un perv. So, l'homme, il sort, lui. Mais il m'a pas vu, l'homme. Ça fait qu'il sait pas que c'est moi qui est en ligne au sub. Lui aussi, il va au sub. À côté de moi. Il commence à me parler. Can't believe there was a fucking perv that tried to enter the toilet while I was there. Là, je suis comme, oh, really? Moi, ça me tentait pas de m'annoncer comme le fucking perv. Je suis comme, oh, frig, really? Did you lock the door? Yeah, I locked the door. Don't know why he opened the door, but frig, that fucking lock didn't work. Ça restait de même. Mais tu sais, oh, elle voulait juste que t'as pas barré ta porte. Ou que t'as oublié. T'as le droit d'avoir oublié. Ça a déjà arrivé, moi, là. T'as fait une grosse envie, là. Pis t'es comme, hey, il faut que je rentre, pis t'as déjà là la belle dans les mains, pis that's it, là. Mais comme, traite pas personne de fucking perv parce qu'il a juste tout bonnement rentré dans une toilette pour faire ses besoins quand la toilette était ouverte. T'sais? Moi, c'est valeur. Je vais dans un magasin, pis j'ouvre la porte. Mais si la porte est ouverte, ben, je vais choper. T'sais? Je pense pas la caissière va dire « Hey, you're a fucking thief, maudit voleur! » Ben non, mais c'est un magasin, moi je vais rentrer, je vais choper, ta porte est ouverte. We're closed! Mais il est 7h30 pis tu formes à 9h, comme non. Non mais, sur ce monsieur-là, il était pas impress de moi, pis même moi, j'étais pas impress de lui, vice-versa, en tout cas. Pis, dernière petite anecdote, au Subway à Bathurst en drive-thru. Je crois, ben, je peux vous confirmer que c'était un nouveau employé parce que je l'avais jamais vu avant. Mais, c'était tellement, puis là, faut que je m'excuse au moins qui écoute audio parce que c'est vraiment une anecdote qui va être vidéo parce que faut que je monte un petit peu. Qu'est-ce que je vais dire? So, habituellement, tu vas au drive-thru, tu commandes. Là, ça, c'est l'écran tactile, là, avec le monsieur crotte de nez, vous vous rappelez de dessus. Puis, ben, tu vas ramasser ta commande et tu payes. Mais, habituellement, la personne te donne tes affaires puis tu sautes tes mains puis tu les prends. Mais lui m'a tellement mis hors de ma zone de confort, ok? Lui, ce monsieur-là, super gentil, là, comme gros smile, poli pis tout ça, mais c'était un awkward. Lui, il sortait de la vitre pis il rentrait de ton char avec tout. Ça, comme, il me donnait ma liqueur, mais comme, là, j'étais comme, je prenais ma liqueur, mais comme, il était là, je suis comme, ok, parfait, merci. Là, je suis comme, ok, je vois, ça va être sur Visa. Il rentre avec moi dans mon char, avec la machine. C'est comme, perfect. Il chaînait la machine, mais comme moi, je voulais la prendre parce que j'ai pas tape sur ma visa, parce que c'est une visa de travail, whatever. Là, fallait que je rentrais ma carte, mais comme, il la lâchait pas. Il pensait, je sais pas, j'ai pensé que j'allais voler sa machine, pis comme, il la chaînait, pis là, mais moi, j'essayais comme de cacher mon nip, mais comme, c'était dans mon char, dans ma face. Là, j'étais comme, pip, 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 parfait. Là, je suis comme, ok, c'est bon. Il recule pis tout ça. Puis là, finalement, pour prendre mon sub, je filais, comme, avec des bras de T-Rex. Je filais useless d'avoir des bras. J'étais comme, attends, ce sera, ok, je la prends. Ok, je la prends. Non, c'est bon, tu peux te casser de mon char. Mais, quand il m'a venu à me donner mon sub, au point où il était, c'était pas de bon sens. Comme, envoyer une caméra, j'ai envoyé ça à Juste Pourri, à Americus Funny Song Video. Quand il est venu à me donner mon sub, si j'avais voulu, j'aurais pu juste lui dire, juste mêler sur mon siège, il était là. Comme, j'ai fait, j'ai transféré de 3 pouces. Comme, de sa main à mon sub, comme, have a great day, ben, il m'a dit ça comme à 6 pouces de ma face. Il était comme, have a great day, sir. Là, c'est comme, you too. Je pouvais te dire qu'est-ce qu'il a mangé au bout du dîner. On va mettre ça de même. C'était un peu malaisant. Mais c'est l'affaire, c'est qu'il était super fin, efficace.
mais calisse qui était pas mal dans ma bubble. Comme, je pouvais même pas, on dirait, lui dire de comme reculer, tellement que j'étais inoffensif. Mes bras, c'était comme, OK, thank you, sir. Pip, 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 pip. C'est bon? C'était fucking weird. Je dirais, c'est impossible qu'il a continué à faire ça. Lui, c'était sa première journée de travail. Il était sur son training. Il voulait donner son 4000%. Mais, god damn que c'était spécial parce que c'est impossible qu'il a fait ça avec tout le monde. Il va se barrer le dos. Comme, je peux pas, c'est un contorsionniste. Je peux pas comprendre comment qu'il faisait pour passer de la vitre à dans mon char. Comme mon char est plus bas que la vitre. Ça faisait pas de sens à ma tête. Ben, il était là. Il était là. Hello! Comme, anyway. Si vous avez vécu ça, ou que vous allez au Subway, à Bathurst, dans le drive-thru, comme, vous allez vivre un moment. Je vous dis tout de suite, puis j'espère que vous puez pas de la bouche, parce que ça va être malaisant en estique. Je vous dis, j'ai jamais vécu ça. J'ai sorti de là, puis je suis là comme une micro-agression. C'est comme... J'avais envie de mettre un hashtag MeToo sur le bord de mon char, là. J'étais comme, en tout cas, j'espère qu'il fait pas les subs aussi proches qu'il les donne. Parce que c'est sûr, il y a du poil. C'est sûr, il y a des cheveux et de la barbe dedans. Garanti. Anyway. Partagez-moi si vous avez vécu ça. Ou si vous avez vécu un autre moment de même de trop dans ta bulle. Hein? C'est fun d'avoir sa propre petite bulle. C'est le fun, la bulle. Mais quand le monde aime pas être dans leur bulle pis qu'ils veulent rentrer dans ta bulle, c'est moins plaisant. Pis tu sais, je suis pas une personne comme, moi, j'étais un collu, là. Moi, des hugs, pis des, tu sais, j'ai rien de wrong avec ça, là. Mais quand tu connais pas la personne, pis que c'est pas le bon moment pour être dans ta bulle, ça n'a pas rapport, là. Comme, laisse-moi dans ma bulle, pis je vais être content. Yeah. Bon. Question des chummés. Hey, pis j'en ai des bonnes cette semaine. Ben, je dis ça comme si d'habitude, c'est pas des bonnes, là. On va commencer. Excusez, pardon. Avec Farmer Fred. Farmer Fred, by the way, je t'ai pas demandé parce qu'il m'avait posé 2 questions le dernier solo, puis je n'avais pris une des 2. Ben là, je réponds à ta deuxième. Il me demande pourquoi... Puis ça, évidemment, c'est des animaux. Pourquoi qu'un chevreuil tacheté comme un léopard avec un coup de 40 pieds existe? Il me l'a précisé, ben j'avais compris, une girafe existe, mais qu'un cheval avec une corne n'existe pas, a.k.a. une licorne. Ben moi, Frédéric, là, j'étais un grand believer de Bigfoot, de Sasquatch. Moi, j'ai su que ça existe une licorne. On l'a peut-être pas encore vu, mais c'est impossible qu'il n'y a pas un cheval sur la terre, qu'il n'y a pas une malformation, pis qu'il n'y a pas une corne. C'est impossible. Moi, j'ai su que les licornes existent. Mais c'est peut-être les chevaux, whatever, les plus peureux de l'histoire, puis qui sont cachés dans une vallée, la vallée de Dana. Dans la vallée de Dana, il y a des licornes qui se promènent dans les champs. Remix. By the way, si vous connaissez pas cette tune-là, c'est une bonne tune. Sûrement, moi je crois que les licornes existent, pour vrai, sincèrement. Tu sais, sacrément, si les dinosaures ont déjà existé, je peux pas croire qu'une licorne n'a pas déjà existé. Tu sais, on a eu les mammouths, qui étaient basically comme des éléphants énormes avec du poil pis des super longues cornes. Donc, est-ce qu'on a le genre de cousin du dinosaure, mais comme du cheval? Moi, j'ai su, genre, c'est genre un cheval avec des cornes. Genre un Triceratops. Le Triceratops ont 3 cornes, mais lui, c'est comme... Non, ça serait le Unhorse. En tout cas, j'ai su que ça existe. Kevin, qui me demande... Hey, pis ça, Kevin, là, faut y penser. Là. Aimerais-tu mieux être le seul habillé dans le monde et que tout le reste du monde est tout nu tout le temps? Ou être le seul tout nu tout le temps et que le reste du monde est toujours habillé? Ben, c'est assez évident. Moi, je veux être le seul habillé. Comme, je vais me rincer l'œil en tabarnak. On s'entend, 95% du temps, je vais être comme, non, pas ça. Mais ça va valoir la peine juste pour le 5%. Puis aussi, le fait d'être habillé, ben, tu peux cacher tes érections. Ça aide en esti, parce que flambant nu,
c'est moins évident. À moins que tu te pognes une bungee cord. Mais ouais, moi, j'aimerais être le odd one habillé. Tu sais, hey, parce qu'on s'entend, là, comme, oui, j'ai une femme, je l'adore. Mais comme, tu sais, je trouve d'autres femmes, des superstars, Gal Gadot, très belles, pis tout ça, pis tu sais, veut pas. Un gars a le droit de garder, là, tu sais, tant que tu touches pas. Tu sais, c'est comme un gros à la diète. Hein, tu peux aller au McDonald's, juste garder le menu. Mais, ouais, j'aimerais être le seul habillé, tu sais. Pis, tu sais, ça serait niaiseux, je me ferais regarder des croches. Mais moi, je regarderais aussi beaucoup de choses. C'est drôle, tout d'un coup, j'aimerais plus voyager. Ouais, du nouveau. Parce qu'on s'entend. J'allais me nommer un nom, non. Madame T, là. Allez, boys, on la connaît de Madame T. Gros inside de Brand Josette, Madame T. Madame T, ça serait dans 95% que je serais comme... Mais il y a beaucoup d'autres choses là, dans le 5% qui seraient comme allô. Puis tu sais aussi, ça va sonner friggin' weird quand je vais dire là, pis comme, il y a du monde qui va dire fucking gay. Non, ben tu sais, t'as des gars, comme, j'ai déjà eu du monde à l'école, je vais pas dire des chums, parce que c'est pas des chums, où tu connais du monde, sont tout le temps en train de se vanter qu'est-ce qu'ils ont entre les deux jambes, hein. Mais comme, tu l'as jamais vu. Mais tu sais, voir un homme qui comme, moi j'ai une maillotche là. Moi, ben ça c'est une table, pis la table fend. Pis là, tu les whoops, t'es comme, finalement, c'est une maillotche de petite personne. Tu sais, comme, juste comme pour rire de ça. Pis tu sais, comme, ça va, là, ça va trop loin, mais vous savez, comme moi, je vais dans l'extrême. Tu sais, il y a souvent comment je peux dire ça? Ça veut dire un tabou, c'est pas un tabou, là. Fuck, hey, qu'est-ce que le mot cherche, là? Oh my god! Hey, là, ce mot-là me vient pas, pis ça m'a... Comme genre... on va dire la légende urbaine que, tu sais, les petites bibliothécaires, comme, ils sont vraiment comme wild, tu sais, c'est parce que ils sont très calmes et posés, ils parlent tout de bas comme ça dans le jour, mais que le soir, c'est comme genre BDSM, pis c'est comme en way, la boîte plug, pis tu me strappes, pis let's go, là. Mais, tu sais, de voir comme du monde que tu penses qu'ils sont tous comme... tu sais, tout gêné pis tout ça, pis comme super, comme introverti, pis c'est comme des friggin' de pénis de cheval, pis t'es comme, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu sais, juste de voir des affaires fucking même, comme, voir quelqu'un tu penses qu'un homme, ben finalement, c'était comme les trans que tu sais pas, là, tu sais. Parce que, hey, c'est friggin' drôle, ça, faut que je compte cette anecdote-là, actually. Avant, on jouait au poker à tous les 2 mardis, ben, moi pis une gang d'amis. Puis, il y a un moment donné, j'ai fait comme une joke, tu sais. J'ai montré les photos d'une femme trans. Mais j'ai pas dit que c'était une femme trans. J'ai dit comme, hey, freak, checkez-moi, regarde comment c'est une Québécoise, elle est freaking belle, pis tout ça. Puis tous les gars, là, c'est comme, bah ouais, là, c'est évidemment, c'est des jokes de typical go-to d'une table de poker, tu sais. Pour finalement, moi, après que tout le monde a passé, là, tu sais, je suis comme, ça, c'est un ancien homme. Là, c'est comme, ben non, tabarnak, jamais, ouais, non, je vous le dis. Puis là, ben moi, je montre les photos, puis je montre tout ça, puis hey, là, c'est drôle, hein. Là, tout d'un coup, c'est comme, ça sent un petit peu mal d'avoir dit, hey, je ferais pas mal à ça, là, je laisserais une péter sur le nombril, tu sais. Mais comme, des choses de même, tu vois comme une super belle femme, tout ça, ben c'est une femme qui est comme en changement, pis tout ça, pis elle a encore, on va dire, un pénis ou vice-versa, un homme, puis encore un vagin, puis là, tu vois ça, pis comme, tabarnak, hein? T'es une femme, toi? What the heck? T'sais, c'est fucké parce que, de nos jours, il y a, ok, on s'entend, il y a des transformations que c'est facile, tu peux voir que c'est une ancienne femme ou un ancien homme, mais il y en a, c'est incroyable. Comme c'est incroyable, tu pourrais jamais dire que c'est anciennement une femme ou anciennement un homme. Puis comme j'ai sûr qu'on en connaît, ben, on va, par ici, tout se connaît, je pense qu'on le saurait déjà, là. Mais comme, il y a dans la vie tous les jours, il y a peut-être des acteurs, actrices, chanteuses, chanteurs, qu'on sait pas ça, puis que c'est caché, puis qu'ils l'ont jamais dit, ben comme le fait que là, tu verrais tout, comme le monde serait carrément à nu, tu pourrais voir des choses, puis on aurait des surprises. Puis tu sais, en gros, là, il y a rien de wrong avec ça, là, tu sais. Mais comme c'est juste que des fois, que tu le sais pas, ça saisit. Puis ben, tu sais,
je me ferais juger d'être le seul habillé comme comment t'es chicken. Non, moi je suis pas chicken. Je regarde. J'ai pas le droit, moi j'ai pas le droit d'être tout nu. Kevin a dit, il faut que je sois le seul qui est encore habillé. Parce qu'il faut que l'histoire du linge continue grâce à moi. C'est pas un choix. Je vais être the God of clothing. Qui aurait dit qu'un jour j'étais le God of clothing. Parce qu'on s'entend. Si je prends l'autre option d'être le seul tout nu, t'as pas plus de chance de faire rire de toi comme ça. Selon moi. Tu sais, comme, moi je travaille dans les écoles. On s'entend, ça crée un crise de malaise. Là. Ou encore, tu vas chez les beaux-parents. Là. Salut! Oh, il fait frais aujourd'hui? Ouais, un peu. Tu sais, je pensais pas aller longtemps de même dans ce sujet-là, mais tu sais, vous savez, moi, je rentre le deep, les affaires de même. Là. Tommy, puis il y a une raison pourquoi je garde Guillaume pour la dernière, parce que je souhaitais qu'un des quatre pose cette question-là, puis turn out, c'est Guillaume qui l'a posé, puis je trouve que ça va bien finir le show. Tommy qui me demande, si tu pouvais voyager dans le temps à n'importe quelle année que tu veux, n'importe quelle année que tu veux, dans le fond, tu choisirais quelle année et pourquoi? Hey, ça, Tommy, tu me l'as envoyé, puis j'étais comme, oh, that's a tough one. So, j'aurais pu prendre l'option genre boring, comme je vais retourner une telle année pour que la guerre arrive, ou je vais retourner une telle année pour qu'une telle personne n'existe pas, ou je vais retourner une telle année pour prendre avantage d'une invention qui va me rendre millionnaire, là. Mais moi, je retournerais. Là, ça va sonner. Je vais avoir deux réponses. Je vais avoir une réponse quétaine, puis une réponse comique. Je retournerais au début juin en 2009, quand j'ai rencontré ma femme pour la première fois, pour tout, encore une fois, revivre l'amour qu'on a eu pendant nos 13 ans. Les bonheurs d'élever notre enfant, les ups and downs, que je ne changerai jamais, mais juste tout revivre ça. Parce que je trouve que je peux me compter chanceux d'avoir vécu 13 ans avec cette femme extraordinaire-là, puis comme je souhaite qu'on a encore 50 ans minimum à vivre ensemble, mais juste que je trouve que notre premier 13 ans est tellement beau que si je pouvais le revivre de nouveau, je le revivrais, puis je continuerais comme que right now. J'arriverais de nouveau à ce point-ci. Là. Donc, ça serait un. Puis, l'autre réponse, c'est que genre, comme, c'est tough ta question, parce que dans le fond, si je retourne en arrière, moi, je prends comme si que je retourne en arrière, j'ai tout le knowledge, pas les numéros de l'auto, pis de savoir, quoi, là, oui, je pourrais. Genre à la Back to the Future, là, savoir qui va gagner la coupe Stanley, puis le Super Bowl, pis ça. Là. Mais exemple, je retournerai en arrière, mais j'aurais juste le knowledge de moi, de quoi ce que j'ai vécu, pas les événements marquants. Exemple, je ne serais pas au courant que 9/11 s'en viendrait. Je serais pas au courant que le COVID arriverait, mais je saurais qu'est-ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que moi j'ai passé à travers. Je reculerais comme ça. Jusqu'à ça, je recommence l'école. Je recommencerai l'école en sachant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pu faire différemment, qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire. Puis je revivrais mes 13 ans d'école. Je crois que j'aurais beaucoup plus de fun parce que je me suis beaucoup arrêté par ma gêne, par la peur de se faire juger par le monde, par des fois un petit peu l'intimidation, parce que moi j'ai vécu de l'intimidation pis tout ça, mais comme, je dis pas ça dans le sens que je deviendrais un intimidateur pis que tout le monde me respecterait parce que le monde aurait peur de moi, c'est pas ça que je veux dire. Il y a des choses que j'ai pas faites, que j'aurais dû faire, qui auraient changé le cours de mon parcours scolaire, pis il y a des choses que j'ai faites, qui étaient pointless, que selon moi, je ferais pas. Donc je referais mon école, mais en sachant tout comment est-ce que j'ai fait the first time, tu sais. Donc, ce serait ça, ma réponse. Puis, Guillaume, qui finit l'année avec une question. Crotte. Je l'ai-tu délité? Non! Je peux-tu faire un undo là-dessus? Undo. I can't undo that. God damn it. Anyway. Ok, oui, c'est bon. Avec la fin 2022 qui tire à sa fin,
Qu'est-ce que tu es reconnaissant de ton année 2022? Puis il y a une deuxième partie, ben je dirais que la deuxième partie. Qu'est-ce que je suis reconnaissant? Ben d'être encore en vie, ça c'est de un. D'être encore en couple et très en amour avec ma femme. De voir comment que mon garçon a évolué à sa dernière, à la fin de sa deuxième année et à la moitié de sa troisième année. De voir comment qu'on a élevé notre garçon. Parce que c'est la peur numéro 1, c'est d'avoir mal fait ta job de parent. Puis so far, il va avoir 8 ans et demi. Là. Je pense qu'on l'a bien fait ça. Il y a plusieurs personnes qui nous le disent, ses enseignants nous l'ont dit. Mais tu sais, c'est quand les autres l'ont dit que là, t'es comme, OK, je pense qu'il faut qu'on l'admette. Parce qu'en tant que parent, tu vas jamais le dire. Là. Tu vas jamais te braguer. Perfect job. Non, c'est pas le cool. Je suis reconnaissant d'être devenu parent pour la première fois de ma vie. Soit-on peut-être pas la dernière, mais je sais pas qui pourra avoir des enfants. Là. Mais le beau petit Jacob. Donc, je suis parent du plus beau petit garçon du monde, après mon garçon à moi, évidemment. Donc, merci à Joey et Chloé de m'avoir fait et d'avoir fait confiance à notre couple de moi et Karine. Bien, évidemment, c'est sa sœur, là, ça aide plus. Là. Mais moi, je suis la tâche de marde qui est arrivée 13 ans passés dans sa vie. Donc, merci à ça. Je suis reconnaissant de vous autres, d'avoir continué à écouter Brand Jazette durant la pandémie, après la pandémie. Tu sais, oui, j'ai pas des millions de views à la Mike Ward sous-écoute, et ce sera jamais ça, Brand Jazette, mais tant aussi longtemps que vous aimez ce que je vous apporte, puis vous me trouvez pas plein de marde, que vous me trouvez intègre, une bonne personne, ma job est faite. J'ai jamais parlé de ça. J'aurais pu faire un gros post sur Facebook, parce que je trouvais ça stupide, mais je vais le mentionner là parce que je suis reconnaissant de ça. En 2022, j'ai busté le 100 000 views sur YouTube. 100 000 views, Mike Ward a ça dans un épisode, comme que je le répète. Mais pour moi, un random gars qui a starté de rien dans un garage entre 2 racks à manteau et des paires de bottes, je trouve que c'est quand même un bel accomplissement. Et puis c'est à vous autres qu'il faut que ce remercie leur revient. Je suis reconnaissant, évidemment, de la santé dans ma famille, de pas avoir perdu de membres de ma famille proche. J'ai perdu des membres de ma famille un petit peu plus à l'extrême. Ben pas à l'extrême, mais genre éloigné. Là. Mais de ma famille proche, à ce que je sache, tout le monde est en santé, tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Je suis reconnaissant d'encore avoir mes amis, les Frédéric, les Kevin, les Guillaume, Tommy que je te considère comme un ami. Tu sais, j'ai plusieurs aussi d'autres amis. Je suis aussi reconnaissant d'un nouvel ami que je me suis fait durant l'année, qui m'a marqué beaucoup, qui me marque beaucoup encore à ce jour, c'est Danick Bigra. Un gars que je n'ai jamais vu physiquement. Ben là, autre que sur Zoom, là, mais en gros, c'est pas physique. Là. Physiquement de ma vie, mais à qui je parle pratiquement à tous les jours, qui m'a laissé entrer dans son podcast comme si de rien n'était, même sans me connaître personnellement. Un gars incroyable. Puis ça qui m'attriste, c'est que je suis sûr que si qu'il vivrait par ici, nos 2 femmes, ça donnerait tellement bien parce qu'ils se ressemblent, ben pas physiquement, là, mais comme moralement, que je trouve qu'il se ressemble beaucoup de ce qu'il me dit. Puis Danick qui est comme vraiment une découverte pour moi en 2022. Je suis tellement reconnaissant, puis je veux le rencontrer le plus vite possible, tu sais, pour garder cette amitié-là. Mais c'est fou comment est-ce que, de nos jours, tu peux créer une amitié forte de même sans jamais avoir vu une personne. Moi, ça me fuck up. C'est fou, mais comme je le considère comme un de mes best chums, puis je peux même pas dire qu'est-ce qu'il sent. C'est comme... Il sent peut-être la marde de cheval. Ben je m'en fous, je l'aime. Il est awesome. Comme on parle constamment de Marvel, de DC, de Star Wars, comme on va dans le personnel, c'est weird. Comme d'avoir une relation de même avec quelqu'un que tu n'as jamais vu physiquement de ta vie. Moi, ça me fuck up, mais je trouve ça awesome. Donc, Dan, t'es probablement ma révélation de l'année 2022. Legit, no joke. Là. Donc, c'est ça que c'est. Je suis reconnaissant pour plein d'autres choses, évidemment, tu sais. Mais c'est pas mal ça qui est les main things. Là.
Puis, c'est la deuxième partie de sa question, c'est qu'est-ce que tu souhaites pour 2023, pour toi, ta famille, tes amis, le monde entier, n'importe qui, en gros. Pour ma famille, encore une fois, que santé, amour et santé, c'est le typical, tu sais, mais comme plus que jamais. Pour mon couple, qu'on reste aussi fort. Oui, il y a eu des ups and downs, comme dans toutes les couples. On a eu un down en 2022, comme je rentrais pas dans les deep dive sujets, mais comme je crois que ça a solidifié plus que jamais notre couple, puis je veux juste continuer à bâtir par-dessus la fondation solide, incroyable qu'on a. Je veux que mon garçon continue à nous impressionner à tous les jours. Pour le podcast, je veux juste continuer. Tu sais, jusqu'en 2038, je vous l'ai annoncé tantôt, mais je veux continuer jusqu'en 2038. Tu sais, oui, en 2022, j'ai eu moins d'invités que d'habitude, il y a eu moins de contenu que d'habitude, mais comme ça prenait ça pour me remettre, moi, sur le droit chemin, parce que c'était rendu overwhelming. Donc, à cette heure, si qu'en 2023, je peux encore avoir 10 invités, ben, je vais être très content. En plus de vous apporter plein d'autres choses solo, je vais reacher le 100 solo en 2023. Ça, je vais être très reconnaissant de ça l'année prochaine. Donc, c'est ça. Pour le monde entier, le retour de la main-d'œuvre. Parce que pour le travail, c'est incroyablement difficile. Puis aussi que le coût de la vie slack un peu, là. Parce que comme, je remarque les effets, moi, personnellement. Donc, je peux bien qu'imaginer du monde qui a peut-être un salaire dans la famille ou des très petits salaires. Je peux pas comprendre comment est-ce que ce monde-là fait pour vivre, puis ça me chaville. Tandis que t'as des grosses poches qui finissent plus de gagner des millions à la minute, puis t'as du monde qui travaille à la sueur de leur front, puis qui sont pas capables d'arriver à la fin de chaque semaine. Je trouve ça injuste, tu sais, comme, que ce soit le prix du gaz, le prix du manger, le prix de tout. Juste que qu'on a un break, à un moment donné, tu sais. Puis pour mes amis, évidemment, du bonheur, de la santé, une continuité d'amitié, c'est ça que c'est. Je rentrerai pas de dire dans les affaires comme de politique, puis comme de guerre, patati patata, parce que je crois que faut juste vivre le moment présent, puis être heureux avec ce que t'as. Laisse pas ce que t'as aucun contrôle dessus t'affecter. Puis ça, quand je parle de tantôt revenir dans le temps, c'est quelque chose que j'aurais appliqué à l'école, que je crois que ça aurait été mieux. Puis que c'est quelque chose que depuis que j'ai commencé le podcast, que j'ai fait. Comme, pourquoi tu te bades sur l'opinion de quelqu'un? C'est quelque chose qui arrive à des jours de vol d'avion. Pourquoi tu laisses quelque chose se bader quand que, même si tu voudrais, il y a rien que tu peux faire pour affecter un millimètre de cette situation-là. Pourquoi? Juste pourquoi? Sois heureux avec ce que tu as. S'il y a quelque chose que tu peux changer concrètement et que tu veux changer, fais-le. S'il y a quelqu'un, quelque chose, un mouvement que tu peux aider concrètement parce que c'est à ta portée, fais-le. Mais laisse pas des choses superflues t'affecter. Sois heureux. On a vu ce que c'était la COVID. On veut survivre de quoi de même? Non. Mais si ça vient, on va passer à travers comme on a passé à travers. Tu sais, juste, don't worry, comme Bob Marley l'a déjà dit, don't worry, be happy. Et voilà. Merci beaucoup pour l'année 2022. Sincèrement, merci. Comme à tout le monde qui met des commentaires, à tout le monde que je rencontre, que je vous connaisse ou pas, qui me parle de Brand Josette, qui me parle de comment est-ce que ça leur fait du bien, qui me parle de comment est-ce qu'ils ont ri, qui me parle de comment est-ce qu'il y a des choses qui les font penser. Merci à vous autres. Si j'ai oublié quelque chose, je vous ai pas oublié. À un moment donné, j'ai qu'une petite tête. Ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite du temps en famille de qualité. Il y a du monde qui c'est leur seul temps de l'année qui se voit. Je trouve ça regrettable, mais garde, au moins, c'est une fois par année. Mais essayez de vous voir le plus de fois possible. Si vos proches vous appellent, répondez. Si vos amis vous appellent, répondez. Parce qu'on sait jamais quand ça va être la dernière fois que ça va sonner. Oubliez pas ça. Je vous laisse avec 2 tunes nouvelles,
original de Noël que Marvel nous a offert dans le Guardian of the Galaxy Holiday Special, qui pour moi est devenu un classique du temps des fêtes. C'est mental. Mon petit l'a écouté, il a trippé. Vous allez triper. C'est pour tout le monde. Que vous aimez Marvel, que vous aimez pas Marvel, vous allez aimer parce que c'est quelque chose qui fait du bien. Les deux tunes, la première, c'est du groupe Old 97's I Don't Know What Christmas Is, But Christmas Time Is Here. Dans le fond, c'est basically des extraterrestres qui ne connaissent pas Noël, mais qu'on dealé avec des terriens qui leur ont expliqué c'était quoi. Mais quand tu fais un full circle puis tu y penses, là, le Père Noël pis tout ça, c'est friggin' weird. Ben, explique ça à quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi, qui a jamais vécu ça, qui sait même pas, le Père Noël, ça sonne même pas une cloche. Ben, c'est vraiment bizarre. Donc ça, c'est une tune très comique. Écoutez les paroles, c'est catchy pour l'amour, mais les paroles sont hilarantes. Donc, écoutez ça. Et je finis avec un autre tune, cette fois-ci avec Kevin Bacon, l'acteur, featuring les Old 97's, pis c'est Here It Is Christmas Time. Deux tunes originales, écrites pour le Holiday Special, qui sont mentales. Donc, enjoyez ça. Enjoyez votre temps en famille. Bonne fin d'année 2022, bon début d'année 2023. On se reparle au début mi-janvier avec un invité. On commence l'année en force avec un invité. Tommy Doucette sera ici pour le premier show de 2023 de tout l'univers de Branch Jazette. Pour une dernière fois en 2022, peace out. #Jazette.